What is up, family? We have another Patreon request. We got Joël Dugrenier, Friday the 13th, and Dr. Jekyll, and Mr. Hyde. Ness. You know, I think I actually played that Friday the 13th game. If it's the game I'm thinking of, but I played it on the Genesis, I believe. Yeah. Never played Dr. Jekyll and Mr. Hyde. But I guess both games sucked. You know, are you excited? There's another Friday the 13th movie coming out. I'm not even making this up. But it's going to be a prequel. Don't worry. Jason's dead. All right, anyway, let's check it out. Let's go. Deux, trois, quatre. Friday the 13th? Oh. Bonsoir. Les soirs d'Halloween sont toujours témoins d'événements étranges. Saviez-vous que les bonbons d'Halloween contiennent des colorants E112, qui sont des allergènes, et donc susceptibles de provoquer des cancers? Maintenant que vous êtes terrifiés, laissez-moi vous raconter un autre événement étrange. C'est l'histoire de 3 hommes, 3 youtubeurs, qui s'étaient donné rendez-vous dans un chalet, loin de tout, pour écrire l'épisode spécial Halloween de leur série. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ce chalet avait été construit sur les ruines d'un ancien restaurant indien. Ah, c'est ma maison. Voilà, ça ressemble exactement à ton salon. On va pouvoir commencer à bosser maintenant. Allez, du coup on va commencer à écrire. Ouais, plus sur le PC. Ok. Portez les jeux. Ouais, tiens. Merci. Au fait, pourquoi on est venu à l'autre bout du monde pour écrire? Bah, pour trouver l'inspiration. Du coup, alors, vendredi 13, je pourrais commencer par exemple en disant que c'est adapté du film Vendredi 13 qui est sorti en 81, que c'est un des piliers du cinéma d'horreur et des slashers. Alors, c'est quoi un slasher ? Le slasher est un genre cinématographique américain sous-genre du film d'horreur qui a connu son âge d'or dans les années 80 et qui met en scène une série de meurtres perpétrés par un tueur masqué qui assassine les uns après les autres de jeunes adultes. Ok, bah c'est cool. Bah, merci Karim, c'est sympa d'être venu jusqu'ici pour participer. Mais de rien, tout le plaisir est pour moi. Et merci à vous d'avoir refait tout ce décor, c'est un énorme gâchis de moyens. Le problème, c'est qu'en jeu vidéo, un seul méchant et plein de gentils, bah ça marche pas. Puisque le jeu vidéo, c'est même le contraire par essence, un seul gentil contre plein de méchants. Hey, ce graphique est raciste. La logique voudrait donc qu'on incarne le méchant. Mais non. Bah du coup, c'est parti pour vendredi 13. Alors, je rappelle le scénario. Des moniteurs d'une colonie de vacances... Oh my god. Oh my god. Eh oui. doivent préparer le camp de Crystal Lake pour l'arrivée des gamins, sauf que, manque de bol, ils se mettent à mourir un par un. Et donc, dans ce jeu, on incarne les moniteurs du camp de vacances qui, face à la présence d'un tueur en série... Ah non, non. Attends, pardon, I'm sorry. J'ai jamais joué ça, non. I wonder what game I'm thinking of. It was definitely Jason. Manque de bol, ils se mettent à mourir un par un. Et donc, dans ce jeu, on incarne les moniteurs du camp de vacances qui, face à la présence d'un tueur en série sur le camp, décident de faire la seule chose logique à faire... allumer toutes les cheminées du camp. Non, sans déconner, c'est ce que le jeu te dit de faire. Oh non! La lumière douce est tamisée d'un feu de cheminée! Ma seule faiblesse! Ah! Donc, le jeu, c'est une espèce de side-scroller tout à fait classique, avec un bouton pour sauter, un bouton pour taper, et il faut avancer pour aller... ok... Je viens de commencer la partie, là, oh! Non mais, c'est quoi votre problème, là, sérieusement? Putain! Putain, mais j'ai compté entre le moment où le jeu démarre et le moment où Jason me saute dessus, il y a 6 secondes. Ouais, bah alors tu vas très vite te mettre un dos dans le fion et boire une tisane pour te calmer, ok? Putain, jeu de merde.
Donc, le début du jeu, tu choisis ton moniteur. Alors moi, j'ai pris George, qui a l'air ravi de se battre contre un tueur en série. Et donc, le jeu nous dit d'aller de maison en maison pour aller allumer les feux de cheminée et secourir les enfants, parce que contrairement au film, les enfants sont déjà là. Alors, autant on peut dire qu'ils se sont fait surprendre parce qu'il y avait un tueur dans le camp, c'était pas prévu au programme, autant c'est quand même le pire endroit du monde pour installer un putain de camp de vacances. Hein. Il y a des zombies qui sortent du sol, des créatures dans le marais, des corbeaux géants qui t'attaquent, des loups dans la forêt. Eh ben dis donc, j'aimerais bien voir la brochure du camp. C'est génial, on peut même nourrir les animaux. Et en plus, non seulement tu te bats avec l'arme la plus nulle du monde, hein, des petits cailloux, mais aussi, t'es visiblement trop con pour bien les lancer. Oh oui, je sens que je vais adorer ce jeu. Donc, le vrai but du jeu, qui n'a rien à voir avec les C'est horrible, mais ça, c'est horrible. cheminée, je sais pas pourquoi le jeu te dit ça, c'est de tuer Jason avant de perdre tous les moniteurs ou de perdre les 15 enfants. Et si tu arrives à en sauver ne serait-ce qu'un seul, eh bien c'est gagné, bravo! Eh bravo tout le monde, c'est une victoire! Non mais vous êtes malade, on a perdu 5 moniteurs et 14 enfants ont été tués. Peut-être, mais il reste Bobby. Allez Bobby, tape-moi sec. Et pour trouver Jason, il faut aller donc sur ces maisons qui clignotent et qui sont signalées par ce son de merde super agaçant que tu vas entendre tout le temps dans ce jeu. C'est le son qui signale que Jason est en train d'attaquer quelqu'un. Alors ça peut être un enfant ou un autre moniteur. Alors finalement vous me direz c'est quoi le problème de ce jeu? C'est que ce jeu est dur. Mais il est pas juste dur maintenant, ce jeu était déjà super dur à l'époque. Et le système de jeu fait que tu perds des vies même quand tu joues parfaitement bien. Jason peut se déplacer de maison en maison et tuer les autres moniteurs qui sont dispersés dans les maisons aux quatre coins du jeu. Et ces moniteurs sont tes vies en quelque sorte, puisque quand tu meurs, tu changes de moniteur que tu contrôles. Donc Jason va littéralement aller tuer tes vies pendant que tu les joues pas. Non mais qu'est-ce que vous dites de ça? Je veux dire, pour prendre un exemple, c'est comme si dans, je sais pas moi, Sonic, t'avais un ennemi qui allait te poutrer tes vies dans le menu pendant que tu joues. Je veux dire, est-ce qu'un jeu peut te la mettre plus profondément que ça? Parce qu'après, faut pas compter sur les moniteurs pour réagir, hein. Quand Jason entre dans une maison avec un moniteur, tu as le bip qui commence, qui t'avertit qu'un moniteur est attaqué, et les moniteurs ils font quoi? Eh ben ils restent là. Voilà. La vie est belle, c'est cool. Oui, Jason, il est juste à côté. Moi, je vais rester là. Hein, je vais te regarder en train de te battre contre le méchant. Well, in the movie, it'd be like, je vais baiser cette jeune fille-là, et quoi? Il est là. Mais d'abord, je vais la baiser, and then he would, if you remember, take the knife and through the bed, the knife would go through the couple that were doing the wild thing. You remember, right? C'est incroyable que j'ai rappelé ça. J'ai rappelé ça. Huh. Huh. I'm pretty surprised of myself there. Allez, bonne chance. Et c'est pareil aussi, quand tu rentres dans la maison où il y a Jason, tu es obligé de tourner dans tous les sens, dans toute la maison pour le trouver. Je veux dire, ça va, c'est bon, je sais qu'il est là, il y a son nom marqué en gros en bas. Et puis bon, c'est pas comme s'il pouvait vraiment se cacher ici, c'est une putain de cabane en bois vide sans aucun meuble. Et d'ailleurs, c'est quoi ces maisons de merde? Ils allaient vraiment recevoir des gamins là-dedans pour les vacances? Allez, bon séjour. Et fais gaffe au loup. Bon bref, je n'arrête pas d'en parler, mais le but du jeu c'est de tuer Jason. Alors bon, tu vas le croiser en extérieur des fois, là ça va, il est tuable, mais surtout tu vas le croiser dans les maisons avec son survêt Adidas de merde là. Le but c'est de lui baisser suffisamment la vie pour le faire partir en esquivant ses coups, mais l'esquive de ses coups, mais ça demande même pas du réflexe. On n'est plus dans le réflexe à ce stade-là, on est dans l'instinct. Je veux dire, mais c'est incroyable, il y aurait juste deux petites frames de plus. Punch out. He's doing Mike Tyson's punch out. That's where they got this from. You didn't see that, Fred? That's punch out. Yeah. Où tu le vois juste amorcer son coup, je dis pas, mais là c'est genre juste, il arrive sur toi, t'es mort. You and your friends are dead. Have a nice day. Ah, ok, bon bah toi et tes amis êtes morts, voilà, au moins ça laisse pas de place au doute, hein. C'est pas genre t'as perdu, ou genre game over, ou tu vas essayer encore, non t'es mort, va te faire foutre, voilà. En fait, c'est pas tant que Jason est super dur à battre, et tu peux esquiver ses coups en appuyant sur diagonale bas gauche ou bas droite, mais c'est juste que quand tu esquives ses coups, tu reviens juste après dans sa position initiale. Or, bah des fois il met deux coups de suite d'affilée au même endroit, et du coup t'es obligé de te prendre au moins un des deux, putain, ça fait chier. Et l'autre con là que je suis venu sauver, putain, il peut pas m'aider. Eh ben franchement, ça va, tu gères. Hein. J'ai voulu t'aider un moment, mais après je me suis dit, ça va.
Tu l'as. Et des fois, par miracle, quand tu réussis à le battre, il t'attaque direct à la sortie de la maison. Mais putain, là, c'est la goutte d'eau qui me casse les couilles maintenant. Il me restait 2 points de vie. Qu'est-ce que tu veux que je foute, espèce de crétin? Ah oui, et en plus, je l'ai pas dit, mais tu peux aussi, carrément, le croiser dans le lac. Génial, merci, allez, super. En plus, évidemment, je peux pas esquiver, alors je sais pas si c'est une référence au film quand il sort de l'eau, mais... Oh man! Dans le film... That's a good one. Oh, that brings back memories. Super. En plus, évidemment, je peux pas esquiver, alors je sais pas si c'est une référence au film... Oh, il est joli. Mais voilà. Le pauvre. Quand il sort de l'eau, mais... Alors now, the next movie, is going from this right here, before, how he became this. It's gonna be pretty good if they don't fuck it up. I hope they don't mess it up. This is their one chance to make a good Friday the 13th movie. Dans le film, il fait juste que sortir de l'eau, il fait pas du jet ski, bordel de merde. Enfin bon, de toute façon, ce jeu est tellement niqué. Enfin, je veux dire, quand un moniteur est attaqué, le compteur de 1 minute se déclenche. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça veut pas dire que t'as 1 minute pour le sauver. Hein. C'est plutôt que genre, il va perdre de la vie pendant 1 minute avant que sa vie n'atteigne 0. Donc ça veut dire que même si je fonce et que je tue Jason direct, le temps que je traverse la carte, eh ben le moniteur, il aura quand même perdu de la vie. Et du coup, la situation qui est complètement conne vis-à-vis de l'histoire, c'est que Jason étant tellement dur à battre et tes moniteurs tellement importants à économiser, finalement, quand c'est un enfant qui se fait attaquer, ben... Oh mon dieu, Jason est en train de massacrer un enfant! Oui, donc, ce que je voulais dire... Du coup, finalement, le but étant de tuer Jason, il faut perdre le moins de temps possible à se déplacer entre les maisons, parce que sinon tes moniteurs perdent de la vie le temps que tu viennes pour les sauver. Donc il faut regrouper tous les moniteurs dans la même zone, pour pouvoir naviguer facilement de maison en maison, et attirer Jason pour... Oh, on va te faire enculer. C'est horrible. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Greetings, mon cher petit-fils. Oh, m'appelez pas comme ça, vous êtes même pas mon grand-père, vous êtes juste un personnage qu'on a écrit à l'arrache. Peut-être. Ou peut-être que je suis un extraterrestre qui protège la galaxie des Chinois. Oops. I just remembered now that we needed English subs. Oh well. Et c'est quoi cet accent là? Je suis né à Perpignan, putain. J'en écris vraiment de la merde. Red rum, red rum, red rum, red rum. Il est temps de reprendre le test, mon cher Gagnier. Je sais plus où est le salon. Oh, tu sais, tu es sur un fond vert. Finalement, tu es là où tu as envie d'être. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'on va passer sur Dr. Jekyll and Mr. Hyde, sorti en 88 sur NES. Adapté d'un vieux roman de 1886. Alors, même si vous avez jamais lu le livre ou vu les films, ce qui est très probable, vous avez, cela dit, au moins une fois forcément vu une parodie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tout le monde l'a parodié, hein, les Simpsons, Tom et Jerry. Moi, par exemple, la première fois que je l'ai vu parodier, c'était dans le jeu Titi et Gros Minet sur Mega Drive. Vous avez Titi qui buvait une potion et qui devenait un gros monstre. Eh bien, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est ça. Le Dr. Jekyll est une gentille personne, mais avec une double personnalité. Il décide de mettre au point une potion pour essayer de séparer son côté gentil de son côté méchant, mais finalement ça ne marche pas et ça le transforme en son côté méchant, Mr. Hyde. Donc dans ce jeu, on joue le Dr. Jekyll qui se promène dans Londres et au début tout va très bien. Il fait beau, les gens se promènent, les enfants essayent de t'assassiner, les femmes te tabassent, les gens en costard font des attentats à la bombe, les animaux t'agressent, les oiseaux te chient dessus. Bref, une journée complète. Oh my god! Non, normal, dans la vie d'un héros de jeu vidéo pourri. Enfin, je veux dire, j'aurais pu comprendre ça si je jouais en Mr. Hyde, mais je joue en Dr. Jekyll, je suis censé être un gentil docteur qui est aimé par les gens, c'est quoi cette ville de merde? Bonjour, monsieur Jekyll. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, docteur. À demain pour mon rendez-vous. Ouais, je vais déménager, en fait. Et surtout, j'arrive pas à définir ce qui rend les gens fous, en fait. De ce que je comprends, les vrais ennemis, c'est surtout les enfants avec leur fronde, et surtout les mecs en rose, là, qui sont les terroristes les plus classes du monde. Bonjour, je dis belle journée, n'est-ce pas? Ah, bombe! Et ça, je peux rien faire pour les
l'éviter, parce que je rappelle que le bouton B ne sert à rien, tu peux rien taper avec. Et surtout c'est débile, vu que tous les mecs qui posent des bombes sont en rose, ça va, au bout d'un moment je devrais les voir venir, défends-toi un peu, merde. Oh, mais non, le seul monstre que tu peux tuer Wow. dans ce jeu, He wasn't even near the bomb. c'est les abeilles. Et attention, pas les araignées, hein, juste les abeilles. C'est une canne à abeilles. Et les abeilles aussi. Puis c'est D'ailleurs, c'est le seul monstre qui ne t'emmerde pas. Voilà. C'est un jeu où tu peux juste tuer les trucs plus inoffensifs que toi. Alors que je puisse pas les tuer avant qu'ils posent leurs bombes, bon, bah ça serait pas grave si l'explosion des bombes n'était pas 100% aléatoire. Mais regarde ça, là je le prends pas, là, pourquoi? Je veux dire, des fois je suis à 2 cm de l'explosion, je prends 0 dégâts. Des fois je suis à 10 putains de mètres et je la prends, ça m'enlève toute ma putain de vie. Putain de merde, je déteste l'aléatoire. Vous savez quoi, les gens qui programment ça, on devrait faire un truc. Quand vous arrivez à votre bureau le matin, on tire un dé et sur un score de 1 à 3, au lieu de vous laisser travailler, on vous encule. Merde. Donc, bon, quand vous perdez toute votre barre de santé mentale, vous vous transformez en Mr. Hyde. Bon, je vais passer sur le fait que ça n'a aucun sens, parce que je rappelle que dans l'histoire, Mr. Hyde, il est censé se transformer en buvant une potion, et pas en se faisant martyriser comme si c'était Hulk, là. Et tu arrives, en fait, dans la partie la plus intéressante du jeu. Enfin, intéressant, c'est un bien grand mot, hein. La Seconde Guerre mondiale, ça, c'est intéressant. Là, c'est plutôt, bon... la partie... World War II, that was interesting. La moins... Quand tu joues avec Hyde, tu es transporté dans le même monde en mode miroir rempli de monstres. Hein, des cerveaux avec des pieds, des étoiles de mer qui volent, des bouffetoudes ou SOS fantômes. Et le but, c'est de récupérer ta santé mentale aussi vite que possible en tuant des monstres avant d'arriver à l'endroit où tu es mort avec Jekyll, sinon tu meurs et c'est le game over définitif. Alors, encore une fois, j'ai pas lu le livre, mais je ne pense pas que dedans il y ait de monde post-apocalyptique démoniaque dans lequel tu tires des boules de feu. Et je parle de boules de feu, mais ces boules de feu, c'est la tristesse du désespoir. Hein. C'était sûrement trop classique de faire des boules de feu en ligne droite, alors ils se sont sûrement dit qu'ils allaient faire un putain de concours de slalom. Regardez-moi cette circonférence. Regardez-moi cette esquive parfaite de l'ennemi. C'est une œuvre d'art. C'est incroyable. Alors, j'ai 2 armes dans ce niveau. Les boules de feu de merde qui touchent rien et le coup de poing de merde qui touche encore moins que rien, mais qu'en plus, tu te prends toi aussi des dégâts quand tu l'utilises. Expliquez-moi, pourquoi est-ce que j'irais utiliser le coup de poing qui fait que quand je l'utilise, je me prends des dégâts moi aussi, alors que j'ai les boules de feu infinies? Enfin bref, donc ces niveaux servent à 2 choses, hein, récupérer des pièces pour faire fermer leur gueule aux chanteuses dans le mode normal, et évidemment, comme je disais, récupérer assez de santé mentale pour revenir jouer dans le mode normal. Sauf que je veux pas retourner dans He's right, that's the worst one to me. Le monde normal, je veux rester là. Dans l'autre monde, tout le monde veut me tuer. Et on me chie dessus. Et un autre détail dont j'ai pas parlé, c'est... Je vais où, là? Je fais quoi? Enfin, je veux dire, au début du jeu, on voit le Dr Jekyll qui sort se balader, mais je vais où? Enfin, donnez-moi un but, un objectif, je sais pas, moi, acheter du pain, sauver une princesse, chier dans la rivière, n'importe quoi, mais... Chier dans la rivière. Me laissez pas me faire péter la rondelle gratuitement dans la rue sans aucune raison, bordel! Parce que bon, ça va, au début, t'avances bien, jeux vidéo, fun, lol, etc. Mais plus tu réussis à avancer loin, plus le jeu devient stupidement dur! Je veux dire, regardez ça, là, j'ai atteint la banlieue! J'ai atteint la banlieue, c'est pour ça que les gens sont si vénères! Arrêtez de courir comme si on était sur un putain de stade de rugby! J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à passer cette putain d'araignée! Ah! Non! Et en plus, je suis obligé d'attendre que l'araignée soit bien toute en haut pour passer! Sauf que là, c'est la guerre civile! C'est complètement la guerre! Merde! Putain! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer cette araignée! Ah! C'est incroyable! C'est moins dur dans le monde de l'enfer que dans le monde réel! Les Anglais, ils sont plus vénères que les monstres! Et en plus, mon perso, il est lent, putain, mais marche plus vite! Et en plus, chaque fois que je me fais toucher, je repars en arrière. Même quand un truc me fonce dans le dos, je repars en arrière! Je suis tellement une putain de victime! Et si au moins je pouvais me défendre? Mais non! Si au moins ma canne pouvait taper des gens ou les immobiliser, je dis pas, mais lâchez rien, je suis à poil, quoi! Une arme, donnez-moi une arme ou un bouton pour me protéger au moins, enfin... Même si j'avais un lance-flamme, le jeu il serait dur, alors sans rien? Mais vous êtes complètement con, ma parole! C'est quoi votre prochain jeu, là? Candy contre le 3ème Reich? Regardez ça! Ils ont appelé l'armée!
Ils ont appelé la putain d'armée qui me tire des obus sur la gueule. Et putain, mais ça finit jamais, je vous jure. Je suis à un poil de cul, ,3 de devenir complètement cinglé. Ça fait des heures que je joue, que j'avance, que je passe de village en cimetière, de cimetière en village. Je suis où là? Je vais où? Est-ce qu'il y a une fin à ce jeu au moins? Ou est-ce que c'est une You're going to your funeral. espèce de monde purgatoire du jeu vidéo où tu avances éternellement dans la souffrance pour laver tes péchés? Est-ce qu'il y a une fin à ce jeu? Rage, rage, rage. Allez, non. Monsieur pourri. This is about Jack Nicholson. They really did a good job again, man. This is perfect. Alors, le script te plaît? Ça fera une bonne vidéo, tu trouves pas? Les gens vont adorer. Oui, Karim? Oh, mais il est là, regarde. Il a déjà mis un pouce vert. Un pouce vert contre les Chinois. Un pouce vert pour la justice. Pas douce. Oh, ils sont tous là. Fisti, un pouce vert. Un pouce vert. Et puis là, en fait, ça pourrait revenir sur nous. Et on sera en fait en train d'écrire le script. Et puis, on regarde la caméra et les crédits arrivent. Maintenant. That was good, that was good. Étrange, n'est-ce pas? Peut-être était-ce prédestiné. Peut-être était-ce... Ah merde, faut aussi faire revenir le narrateur. Ah, mais tais-toi, c'était en cours déjà. Greatest. You heard that sound and you knew. You're like, oh shit, who's dying now? Mm-hmm. That's the noise. That's the music. You heard, yep. Michael Myers, baby. You're like, oh, somebody's dying. Somebody about to die. Did they put him in a trash compactor? Oh, he ain't coming back. That's it. Halloween, finito. Yeah, no more Halloween. No more Freddy. No more Jason. Cause right, Freddy Krueger, he got his ass whooped too, right? What happened to him? I forgot how he. You remember the catastrophe of a movie called Freddy vs. Jason? You remember that? I forgot who won. I think Freddy won. Oh, I don't remember. Freddy might be the only one who's still alive somehow, some way, because you could kind of like conjure him from a dream, right? Where the other ones, they're definitely dead. They're not coming back. But you know what's going to happen. They're going to make, now that they're doing the Friday the 13th prequel, they're going to do a Michael Myers. They're going to do a Halloween prequel. They're absolutely, you know they're going to do it. You know they're going to do it. They can't do that with Freddy Krueger. They can't do it with that, but they could do it. They could do it with Michael Myers. They could do it. They could do it. It's going to happen eventually because, you know, they're out of ideas. They don't know what the hell they're doing. Anyway, you know who does know who the hell what they're doing? Fred and Seb. They know what they're doing because that was perfect. That was another good one. Another good one. So trop bon, trop bon. Voilà, Joueur de Grenier, Friday the 13th, and Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and holy shit, does Jekyll and Mr. Hyde look horrific. Horrific. Pourri comme, énorme pile de merde. Énorme pile de merde. I mean, that was really bad. But we got to see Fred rage. And that brings a smile to my heart. So happy when he rages. I know. I'm an asshole. I know. I'm sorry. It's just who I am. Joueur de Grenier. Friday the 13th. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Or Friday the 13th and Ma Femme. Peace out.